on va faire la suite et la fin du cours sur les puissances. Donc on s'était arrêté la dernière fois sur l'écriture scientifique et on avait montré qu'un nombre pouvait s'écrire d'une seule façon en écriture scientifique. Partie 4, opération et puissance. Donc on va voir qu'il existe des formules sur les puissances. Ces formules sont importantes, on les verra uniquement nous avec les puissances de 10. Donc j'ai écrit grand A avec les puissances de 10. Et il pourrait donc y avoir un grand B avec les puissances de n'importe quoi. Mais en fait, on ne le fera pas. On va juste le faire avec les puissances de 10 parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Mais ce qu'on va faire avec les puissances de 10, vous pouvez imaginer qu'on pourrait tout autant le faire avec les puissances de n'importe quoi. Ce qui pourra arriver dans certains exercices, mais on ne le mettra pas dans le cours. Cette théorie, on va la faire uniquement avec les puissances de 10 parce que c'est le plus important. Alors l'idée principale donc, des formules sur les puissances, c'est que les puissances ont pour effet de transformer une multiplication en addition. Alors je m'explique. Si par exemple on prend deux puissances de 10 différentes, donc 10 puissance 3 et 10 puissance 11, et qu'on essaie de les multiplier, eh bien le résultat, compte tenu des définitions qu'on a adoptées, eh bien c'est que ça fait 10 puissance 3 plus 11. Donc 10 puissance 14. Donc, et cette formule, donc cette méthode ici, fonctionne non seulement si les exposants sont positifs, qui est le cas ici le plus simple, mais même si les exposants sont négatifs, ça va encore marcher. On a organisé une théorie, et c'est pour ça qu'on a fait par exemple la définition de 10 puissance 0 qui valait 1, etc. On a fait en sorte que finalement, ces formules, elles soient tout le temps valables. C'est que quand on multiplie 2 puissance de 10, ça revient à ajouter les exposants. Et quand on divise 2 puissance de 10, ça revient à soustraire les exposants, et ça marche dans tous les cas, que l'exposant soit positif ou négatif, ou égal à 0, ça marche tout le temps. Donc, voyons des cas particuliers. Donc, si par exemple, je vous demande 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, on additionne les exposants, ça va forcément faire 10 puissance 5. Pour faire 10 puissance 2 sur 10 puissance 5, cette fois-ci, il faut soustraire les exposants. 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc ça va faire 10 puissance moins 3. Et enfin, pour 10 puissance 2 au cube, donc une puissance de puissance, c'est bien une puissance de puissance, vous avez 10 puissance 2, et je mets une parenthèse pour dire que c'est tout ça que je remets encore en puissance. Donc ça fait 10 puissance 2 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 2. On se rend compte que ça fait 10 puissance 6. Et donc la formule, dans ce cas-là, ça consiste à multiplier les exposants. Quand on prend une puissance de puissance, ça revient à multiplier les exposants. Donc ici, 10 puissance 2, donc 10 au carré au cube, ça fait 10 puissance 6. Donc, on ne va pas écrire les puissances. Vous voyez, je vous donne les exemples ici, mais je n'écris pas les formules. Vous écrirez les formules plus tard. Bon, on a fait le choix ici de ne pas écrire les formules. C'est à vous de les imaginer, parce que pour que ça reste pratique ici. Mais vous devez comprendre qu'on a additionné 2 et 3. Et que ça marcherait même si les nombres étaient négatifs. Ça marcherait dans tous les cas. Et pareil pour la division, et pareil pour la puissance de puissance. Et donc, faisons des exercices d'application. Voilà, bon. Ça va pas être bien différent ici. Donc 10 puissance 3, donc 10 au cube fois 10 puissance 5. Eh bien, ça fait 3 et 5, 8. Donc ça va faire 10 puissance 8. Ici, 10 puissance 7 sur 10 puissance 4, ça va être 10 puissance 7 moins 4. 7 moins 4, ça fait 3. Donc ça fait 10 puissance 3. Et 10 au carré puissance 4. 2 fois 4, 8. Donc ça fera 10 puissance 8. Donc voici pour ces puissances, ou pour l'initiation à ces puissances, parce qu'on pourrait faire une théorie plus précise, mais on va se contenter de ça, ici pour l'instant. Terminons
donc par le grand B. Alors on pourrait s'attendre à ce que le grand B ce soit des puissances de n'importe quoi, mais non, ça on laisse de côté pour l'instant. Et on va faire l'application. Donc c'est un exercice qu'on a déjà fait. C'est une compétence qu'on a déjà vu dans un exercice qui consiste à calculer quelque chose dans ce genre-là ici. Voilà. Parce que ce type de calcul intervient très souvent dans les problèmes. Donc il faut être capable de le calculer sans calculatrice de façon entre guillemets astucieuse ou intelligente ici. Sachant qu'il y a plusieurs façons pour arriver au résultat. Donc grand B, application des formules au calcul scientifique. Donc ça, on considère que c'est un calcul scientifique. Exercice, calculer puis donner l'écriture décimale et l'écriture scientifique de grand A égale ce nombre. Alors, on part de ce nombre ici. Et donc l'idée, ça va être de le faire en deux temps. Dans un premier temps, on va s'intéresser à ce qui est en haut. Et dans un deuxième temps, on va s'intéresser à ce qui est en bas. On a aussi la possibilité de simplifier. Si jamais on voit qu'il y a des choses qu'on peut simplifier, on pourra simplifier. Là, on voit que on pourrait simplifier. Donc il y a différentes façons de le faire. Donc la méthode ici, une méthode possible, c'est de décomposer pour bien voir ce que je fais. Donc 10 puissance 3, je l'ai écrit 10 fois 10 fois 10. Le reste, donc 10 puissance 2, je l'ai écrit 10 fois 10. Et donc ici, en fait, la méthode qu'on va utiliser, c'est pas de faire la méthode qu'on a vu dans l'exercice, mais c'est de simplifier. Donc on va pouvoir simplifier ici un 10 en haut, un 10 en bas, un 10 en haut, un 10 en bas. Ensuite, le 5, on va peut-être pouvoir le simplifier aussi. Alors, voyons voir un peu. Eh bien, ici, je me suis contenté de... Alors, je sais pas, j'aurais pu simplifier par 5, mais je ne l'ai pas fait ici. Donc, on a calculé. 60 fois 7, ça fait 420. Donc, ces deux-là ensemble. Fois 10 fois 10. Donc, vous voyez, 60 fois 7, 420. Fois 10 fois 10. J'ai simplifié par 10. Il reste sur 5. Donc, ça me donne ça. Donc, ensuite... on peut faire le calcul. Ça fait 42 000 divisé par 5. Bon, pourquoi pas. Et 42 000 divisé par 5, c'est pareil que divisé par 10 multiplié par 2. Donc ça va donner 8400 en écriture décimale. Et donc en écriture scientifique, c'est 8,4 fois 10 puissance 3. Donc voici une méthode qui est très simple ici. On aurait pu être vous voyez, on aurait pu proposer autre chose d'un peu plus astucieux, par exemple à ce stade. Et plutôt que de calculer, on aurait pu décomposer ici. Donc écrire que ça faisait 420. Et donc il y a un 10 qu'on coupe en deux pour faire 2 fois 5. Comme ça on pourra simplifier le 5. Il y a beaucoup de méthodes. Hein. Donc ici par 5. L'intérêt c'est que si on fait ça, il y a un 5 qu'on peut simplifier. Et donc ensuite ici ça fait 840 fois 10. Donc 8400. On aurait pu faire comme ça. Ça aurait été sans doute un peu plus astucieux. Il y a beaucoup de méthodes pour arriver au même résultat ici. Donc l'écriture décimale c'est 8400 et l'écriture scientifique c'est 8,4 fois 10 puissance 3. Ce qui termine le cours sur les puissances.